salut, comment ça va? Vous voyez ça? Bah c'est pas du tout ma vie. Et c'est pas ce non plus de la majorité des youtubeurs, non, ça c'est que pour l'élite. Non, en réalité, nous, c'est plutôt ça. Genre une cam, des lights dans notre chambre sans équipe derrière. Ouais bon, la chambre mal rangée et des vêtements qui traînent, ça aussi ça fait partie du starter pack des youtubeurs. Ah bah les gens qui croient que la vie de youtubeur c'est on se la touche toute la journée. Alors que typiquement ma semaine c'est matin j'ai cours. Parce que oui, j'ai quand même cours. Sauf que j'ai toujours du mal à me lever. Donc j'ai speedrun pour y aller et bon, je suis H24 en retard. Bon, ensuite en après-midi c'est tournage. Et là c'est le moment de triage jusqu'à ce que mes parents y rentrent. Parce que oui, t'imagines, ils m'entendent gueuler toute la journée. Chérie, rappelle-moi pourquoi est-ce qu'on l'a levé celui-là. Et le soir j'écris mes vidéos pour mes prochains tournages. Parce que oui, toutes mes vidéos sont scriptées et je tourne à l'avance. C'est notamment pour ça que tu me vois H24 avec les mêmes vêtements. Ah bah heureusement que je fais plus le montage moi-même, hein, parce que les 28 heures en une journée, je pense que ça suffirait même pas. Genre mon planning il est tellement overbooké que j'écris mes scripts en cours. Puis dès que je rentre chez moi, je suis éclaté, je dois quand même tourner. Mais bon, heureusement pour moi, j'ai du Oli pour tenir le coup. Oli, on ne les présente plus, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. C'est sans taurine ni sucre ajouté, mais avec plein de vitamines. Moi par exemple, je prends la gamme Ice Tea. Et mon préféré d'ailleurs, c'est Honey Lemon qui est juste délicieux. C'est incroyable pour remplacer tous ces sodas de merde. Et qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Ah, je peux profiter sur mon transat et profiter de chill avec cette chaleur. Ouais. Oh, mais j'ai plus l'habitude de me lever tôt pour suivre les cours. Tiens alors, prends la gamme énergie. Wow, je sens que je peux attaquer toute la journée, mais j'ai trop peur que ça fasse comme le café. Et non, parce que Oli utilise de la New Caf. C'est du café cristallisé qui te permet de tenir sur le long terme pour éviter tout ce qui est crash d'énergie après seulement quelques heures. Et si tu veux rester hydraté, prends la gamme Hydratation. Hydraulique, c'est quoi ça? Bah non, Hydratation, parfait pour faire le plein de minéraux et d'électrolytes. Électro quoi? Ah d'accord, Zama, je suis multiprise. C'était, j'ai capté. Oh, mais il y a trop de choix, je sais pas comment faire. Le mieux pour toi, c'est de tester le pack découverte. Pour 20 € seulement, tu as un shaker gratuit ainsi que 14 saveurs différentes. De quoi te permettre de trouver le Oli à ton pied. C'était pas chaussure à ton pied? Non. Mais y a pas l'argent. Est-ce que tu as vu où est-ce que j'y habite? Poto, un pot Oli c'est 52, ce qui revient à 80 centimes la dose. De 50 centilitres contre 1,50 € les marques classiques. Mais frérot! Bon allez, cadeau pour toi et pour vous, je vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Et vous savez quoi, je suis généreux, 10% pour tout le monde là. Mais ça c'est que si tu utilises mon lien dans la description ou via ce QR code. Et merci à Oli de soutenir cette chaîne. Faut aussi savoir que je suis belge. Et quand tu crées du contenu, la Belgique c'est pas le meilleur endroit. Non vraiment si tu veux te développer c'est plutôt à Paris. C'est ici où vraiment tu pourras t'épanouir et développer ton potentiel. Avoir cette putain de monétisation TikTok, n'est-ce pas la Belgique? Et plus précisément à Webedia. Cet endroit c'est un concentré d'opportunités et de contacts. Je crois que le rêve de tout youtubeur c'est d'y rentrer. Mais bizarrement dès que tu rentres tu veux vite en sortir. Au mettre court. Autre avantage, le public. En Belgique je peux me promener n'importe comment, on s'en bat les couches à no name. Par contre à Paris c'est un autre monde. Quand tu vois que 70% de mon public est français, tu te rends vite compte que les proportions sont différentes. Mais c'est pas le youtubeur touriste là. Cours. On est quand même mieux ici hein. Après ça a quand même changé depuis le tournage de la vidéo. Parce que personnellement j'ai senti un gap entre avant les 130 000 abonnés où la personne me reconnaissait, ou maintenant où je l'avoue je me fais assez reconnaître. Et voilà pour le petit flex, j'ai déjà pris quelques photos, voilà. Vous parlez à quelqu'un de connu là? Melon. Le problème c'est que j'ai du mal à me souvenir des visages des gens dans la vie de tous les jours. Les gens de ma classe par exemple. J'ai beau les voir tous les jours, si un jour je les croise dans la rue, pas sûr que je tilte que c'est mon voisin de bureau. Oui mais quel rapport avec le fait qu'on te reconnaisse de la rue? Bah quand tu doutes sur le fait que tu connais quelqu'un dans la rue, souvent tu regardes les gens comme ça. Attends mais je le connais lui. Le souci c'est que vous aussi les abonnés vous faites ce move, donc une fois à premier degré. Ah mais c'est pas touriste. Pourquoi est-ce qu'il me regarde? Je le connais? Soit je suis extrêmement raciste, soit c'est vraiment lui. Mais il me guette depuis tout à l'heure. Soit j'ai une tâche quelque part, soit on se connaît. Ah bah non, j'ai rien. Vas-y, tu sais quoi, je vais lui demander. Excuse-moi, on se connaît? Tu vas pas connaître moi, mais moi connaître toi. Et il m'a fallu une dizaine de minutes pour comprendre que c'est un abonné. Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs, à chaque fois qu'on me reconnaît dans la rue, je suis le mec le moins à l'aise au monde. Ah bah je suis un introverti qui passe sa vie seul. Donc avoir du monde qui veut te prendre en photo, c'était pas dans ma wishlist. Ah bah à chaque fois je suis giga rigide. Et c'est toujours un moment spécial. Oh Cyril, je peux prendre une photo s'il te plaît? Ouais. On se connaît, je fais des vidéos. C'est bon. Vas-y. Cyril, c'est bon, je suis avec lui. Cette pose, c'est celui d'un homme très peu à l'aise qui hésite entre un pisse et un pouce. Et à chaque fois, se faire reconnaître, ça fait peur. Genre, une fois premier degré, j'étais en ville avec des potes, et je te jure qu'en rentrant, je reçois ce message. Salut, je t'ai vu aujourd'hui avec des amis dans la rue, avec un sac Ninjago dans la main gauche et ton bracelet argent 46 cm. Ah, mais c'était un Lego Shima. Faut quand même se dire que c'est un travail assez spécial. Genre, tu parles à une caméra, mais des millions de personnes te regardent. Et on a quand même minimisé les chiffres maintenant que j'y pense. Tiens, par exemple, quand tu fais 300 vues sur TikTok, t'es giga dégoûté. Bah maintenant, on va parler à une dizaine de classes devant toi. Ah bah oui, là, tu te rends compte du bordel. Nous, par exemple, on est 200 000 sur ma chaîne. Attends, quoi, c'est pas encore le cas? Mais vas-y, abonne-toi. 200 000, c'est littéralement 2 stades de foot ou le nombre de personnes dans le GP Explorer. C'est quand même une dinguerie, non? Après, on a beau avoir de l'impact sur les gens qui nous regardent, mais nos voisins dans tout ça, ils en pensent quoi? Non, parce que, ok, souvent je fais des vidéos quand tout le monde travaille. Mais en temps normal, ils pensent tous que je suis schizo à me parler à moi-même. Chérie, je crois que le voisin, il est redevenu fou. Et le soir, dans tout ça, quand tout le monde dort, avoir un voisin streamer, ça doit quand même être un cauchemar. Faut
Y'en a qui essaient de dormir ici. Imagine juste ton voisin de gauche c'est un youtubeur et celui de droite un streamer. Je pense que ça peut vite finir en homicide volontaire. Non mais oh là là, je ne comprends pas. Il était si gentil pourtant. Il ferait même pas de mal à une mouche, regardez. Il a l'air si gentil comme ça. Entre le voisin et nous, je sais pas c'est qui le plus fou. Parce que remettant dans le contexte, à nous, à 3h du matin, on va répéter 15 fois la même phrase. Avec une lumière à la gueule, on aurait dit un interrogatoire. J'ai déjà Depuis que je suis youtubeur aussi, je fais tout pour dire que j'en suis pas un. Par exemple, quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je préfère dire que je suis chômeur que je fais le bouffon sur internet. Pas parce que j'ai de l'expérience, hein, mais je sais à chaque fois comment ils vont réagir. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Bah moi je suis youtubeur. Ah ouais, vas-y monte, c'est quoi ta chaîne? Tourist World, mais je crois que c'est pas une très bonne idée de le faire. Ah vas-y, je m'abonne direct parce qu'en vrai, c'est bien de le faire. Ah tiens, je veux voir ce que tu fais. Non, mais t'es pas obligé, tu sais. Malicieusement malicieux. Non, alors, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Le gros paf à Larry, le malicieux. Mon contenu il est tellement aléatoire que selon les périodes, t'as un avis différent sur moi. Un jour tu peux tomber sur de la culture G et de l'autre moi en train de sniffer mon caca. Quand ma mère dit ce que je fais à leurs potes, c'est toujours assez chelou. Surtout qu'après avoir dit mon taf, elle dit directement mon salaire. Tu vois, juste pour bien leur foutre le sort à leurs potes médecins là. Ah moi mon fils il est neurochirurgien. Et toi? Ah bah le mien il est youtubeur. Mais le mien il fait 15 000 € par mois, il m'invite à Las Vegas tous les mois parce qu'il a le temps lui, pas comme le tien, chef. Maintenant que j'y pense, notre travail, on sait pas comment le nommer en fait. Genre par exemple youtubeur ou tiktoker, notre travail c'est le nom de l'appli. Surtout que bah aujourd'hui t'es un peu obligé d'être dans toutes les plateformes. T'es quoi toi? Moi je suis Tinder du coup, et toi? Ah ouais? Moi je suis Spotifyer. Wouah, trop stylé. T'as aussi influenceur. Comment ça, influenceur? Qui j'influence? J'influence personne, moi. La seule personne qui potentiellement je peux influencer, c'est moi-même. Quand je dois me lever de mon lit, par exemple. Ah, j'ai pas envie de me lever. Allez, rendors-toi. Mais je dois aller en cours. Ne pas faire 8 heures de sommeil, ça ne se rattrape pas. Bon, allez. C'est créateur de contenu. Genre notre blaze, c'est ce qu'on crée. Je sais pas, c'est chelou, tu vas voir personne dire. Tu fais quoi toi dans la vie? Je suis créateur de plaisir dans une chambre close. Et toi? Oh, moi je suis fabricant de pain et de croissants. Ouais, bon, tu sais quoi, j'abandonne, c'est trop compliqué. C'est comme par exemple mon format de vidéo. Comment est-ce que je l'appelle? Non, parce que quand tu fais des jeux vidéo, tu fais du gaming. Quand tu fais des vlogs, tu fais du vlog. Mais non, par exemple, comment? Genre, ça peut pas être un podcast parce qu'aujourd'hui, quand t'entends podcast, t'entends ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu faire 12 milliards d'euros par mois en seulement 24 heures. Je me suis fait kidnapper par le cartel Yakuza et puis j'ai regardé ses chaussures, j'ai fait ah, ils portent pas vraiment des Nike. Du coup, je lui ai fait une offre. Je lui ai fabriqué 12 000 Nike. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier million à seulement 4 ans. Rien à foutre de ta dépression. Mais c'est pas non plus des sketchs parce que ça, c'est les bouts de scène là que je fais. Allez, tu sais quoi, je cherche pas plus loin, je flemme. Trouve un nom à ma place, je sais pas, moi j'arrive pas. Un autre truc qu'il faut savoir, c'est les feats. Non, pas basic feats. Non, mais vous voyez les youtubeurs là qui font des collabs sur leur chaîne. Ah, c'est cool, ils invitent leurs potes pour leur concept. Sauf que souvent, c'est pas des potes, c'est des collègues. Ils veulent juste pomper leur buzz. Si tu vois que quand même par hasard ils invitent leurs potes qui ont une chaîne qui ont le même thème qu'eux, ou alors qu'ils les invitent juste quand ils ont du buzz. S'ils font ça, c'est juste pour ramasser un max de vues et d'abonnés hein, et pour gagner énormément d'argent. Ah bah heureusement que mes potes youtubeurs à moi, c'est réellement mes potes hein. Round 1. Eh mec, on est d'accord, on est amis. Eh mec, on est d'accord, on est amis. Est-ce qu'on est amis? Non. Oh non, on est amis, on est amis. Non, tu me payes. On avait dit 33, ça. Ouais, En parlant d'hypocrisie, et je veux pas citer le nom, mais on en connaît tous un là. Et là, c'est plus des TikTokers que des YouTubeurs, mais on en connaît tous un qui boycotte une marque juste pour son image. Alors que bon, ça s'achète un iPhone 17 Pro Max pour le travail, mais ça dit dans la vidéo précédente de boycotter les grosses marques, pas nous. On se sait qu'en réalité, t'en as rien à foutre et que tu veux juste faire un unboxing pour faire des millions de vues. Hello les amis, aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing du tout dernier téléphone parce qu'en fait, l'ancien, il était un peu rayé. Oh, et en vrai, c'est important pour mon travail. Du coup, bon, je l'ai acheté en frais de société. Après, bon, la plupart d'entre nous, on fait généralement pas ça pour l'argent. Non, parce que cette phrase, je l'entends trop souvent. Tu fais ça que pour l'argent. Alors que poto, ton SMIC, je le fais en un trimestre. Et ça, c'est si je compte pas le monteur, le mini maker, le matos et les applis X. Mais je vais me régaler avec X, l'application de Elon Musk. Eh, le monteur, tu veux pas? Cette fois-ci, je te paye pas parce que je me retrouve limite endetté là. Allez les impôts, je vous attends. Au lieu de prendre ma thune, prenez mes dettes. Eh vas-y, y a pas d'argent, j'ai plus rien. Ouais mon cul, j'ai vu ton salaire hein, et tu gagnes bien mon cochon. Non mais c'est pas mon argent, c'est celui de la société et tout. Ouais. Après généralement ceux qui font ça pour la thune, tu les vois direct. Parce que soit ils vont te le dire directement, soit ils vont te vendre une formation à 14 000 € pour t'apprendre à comment devenir riche. Charlie, moi je n'explique pas que je suis physiquement sale et très peu à l'aise. Je vis encore chez mes parents. Charlie, mais aujourd'hui je vais t'apprendre comment être peu à l'aise, devenir multimillionnaire en seulement 12 secondes. Ouais mais tu dois en gérer hein des meufs. Ah bah poto, la seule meuf avec qui j'ai dit que j'étais youtubeur, ça m'a dit que j'étais un red flag. Oui, t'as bien entendu, un red flag. Genre tu vas me dire que dans ces critères de mec, je suis entre faire moins d'1m80 et de gagner moins de 10K par mois. Je sais pas comment le prendre. Oh, c'est un endroit sympa ici. Oui, c'est plutôt cosy. Mais sinon, tu fais quoi dans la vie? Ah moi je suis en études d'art, je peins l'étoile avec mon sang pour exprimer ma lutte contre le patriarcat et l'inégalité des genres. Et toi? Non, moi rien. Mais si, je suis sûre que tu fais quelque chose. Non, t'inquiète. Ah, tu veux faire le mec mystérieux, mais ça le fait pas avec moi. Allez, dis. Bon, ok, je suis youtubeur. Quoi? Et puis quoi encore? Oh,
les sommes en 2025. Eh mais où tu vas? T'as pas payé? Ta gueule. Ok. Alors bon, je vous avoue, les DM c'est pas ce qui me manque. Mais elles sont toutes mineures. Ah bah moi maintenant je comprends les youtubeurs qui sont des pointeurs. Attendez, je vous explique, c'est pas ce que vous croyez. La création de contenu, c'est un univers où t'es extrêmement seul. Ce qui est paradoxal vu qu'on est suivi par des centaines de milliers de gens. Mais la plupart des créateurs, du moins ceux de l'époque, c'était souvent ceux qui étaient très introvertis et qui avaient pas vraiment la cote. Ouais, parce que ce film est en train de jouer et je pense pas que ça te rend très populaire auprès des femmes. Je pense que même aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, imagine tu passes du jour au lendemain à un mec qui a zéro buzz auprès des femmes, à maintenant des DM Instagram remplis de femelles. Ah bah là c'est une discussion facile. Et surtout, t'as vu les meufs de 16 ans d'aujourd'hui? Attention, disclaimer, je les défends pas. Je vous explique juste possiblement pourquoi être youtubeur et les mineurs, c'est relié. D'ailleurs, en parlant Des mineurs? non, de solitude, vous ne voulez pas être ami avec un youtubeur. Non, non, je vous assure, hein. Parce que sa vie, c'est matin, midi, soir, YouTube, stats. Écoute une conversation de youtubeur, ça sera putain, ma vidéo c'est un 9 sur 10, j'ai trop le seum. Ah ouais, mais il a combien de TDC? 5,5, c'est ok tiers. Bon, après, je t'avoue que le watch time, c'est pas vraiment ça. Après 30 secondes, il y a plus que 60%. Ah chaud, bah va falloir que toi un peu plus dynamiser le montage. Si tu pensais que les cartes Pokémon c'était le problème de la pucellerie, tu t'es trompé, mon gars. Dis-toi qu'à une soirée assez arrosée quand j'étais KO. Non, mais arrosée parce qu'il y avait la pluie et tout, et parce que KO, j'ai bu beaucoup d'eau pétillante et ça faisait glou glou. Pendant la soirée, j'étais à moitié mort et mon subconscient il a sorti son téléphone pour bosser sur une vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai écrit? Tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. Non, mais en vrai, je critique, mais mes potes qui connaissent rien à YouTube, c'est un peu mimes. Genre, j'ai des amis qui s'excusent parce qu'ils ont pas regardé ma dernière vidéo. Bah, ok, genre, c'est normal. Enfin, je sais bien que t'as pas regardé ma vidéo, c'est pas ton type de contenu, je veux pas me vexer. Je le vois bien quand une compilation de respiration de waifu et un podcast sur l'université. Je le vois bien qu'il y a une différence, c'est pas grave si tu l'as pas vu. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si j'étais quelqu'un de normal. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as regardé ma dernière vidéo? Ouais, je l'ai fait, ouais. Dis-moi, ça sur quel sujet alors? Ouais, Pokémon Zelda, Chesto, c'est le goût. Non? Non, oui, non. Arrête. Ah! Tout. Ah! J'espère que t'as bien retenu la son. Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Abonne-toi. Ouais. Quoi d'autre? Les commentaires, booster la vidéo. Bzef, sur la tu vois. Le sponsor, Oli, tu l'as dit quoi? Oli, masha'Allah, buvez la vérité incroyable. J'espère que t'as compris, hein, j'espère que t'as bien compris. Ouais, j'ai compris, ouais, mon frère, ouais. C'est ce que je pensais. Ouais. Oh, prise de range!